Bonjour, j'aimerais apporter une petite réflexion sur Karim Al-Hanifi et le CRRC qu'il vient de lancer, le Centre de recherche en religion comparée. Je ne mettrai pas son nom dans le titre pour ne pas lui faire de mauvaise pub, et je précise bien que je fais pas ça pour le décourager, c'est très bien qu'il s'investisse comme ça. Il a de bonnes intentions et il met beaucoup d'énergie pour sa religion. Et son idée de centraliser toutes les réponses aux critiques sur le prophète, c'est une bonne idée. Donc je fais pas ça pour le décourager, mais je vais faire quelques critiques parce que je m'inquiète de la direction que prend le CRRC. Et en particulier la série Droit de réponse. Épisode 1, l'assassinat prophétique d'Abu Afak. Donc il explique que le prophète n'a pas fait assassiner Abu Afak, que le texte n'est pas authentique. Moi je n'ai pas étudié cette question, donc je ne sais pas. Épisode 3, le prophète est-il nécrophile? Donc il répond aux attaques sur le prophète comme quoi il serait nécrophile. Personnellement, je n'avais jamais entendu parler. Épisode 4, l'assassinat d'Asma bint Marwan. Donc là encore, il explique que ce n'est pas authentique. Donc vous avez compris, dans cette série de vidéos, il va répondre à toutes les accusations sur le prophète. Il explique que le but est de lever les ambiguïtés. Par exemple, il y a une ambiguïté, certains croient qu'il est nécrophile, mais en fait il n'est pas nécrophile. Et Karim Al-Hanifi, il retire cette ambiguïté. Alors plusieurs remarques. Une première, c'est que il ne faut pas croire qu'en levant les ambiguïtés, ça va calmer les islamophobes. Ce n'est pas parce que Aïcha avait 9 ans que les islamophobes détestent le prophète et l'insultent. Il ne faut pas croire qu'une fois que vous aurez nié la pédophilie, ou expliqué pourquoi il n'est pas pédophile, il ne faut pas croire que l'islamophobe va dire « Ah, il n'est pas pédophile, d'accord, je l'aime bien en fait ». Il ne va pas dire ça. Parce que l'islamophobe n'a pas de problème avec Aïcha, il a un problème avec l'islam. Et après, il utilise tout ce qu'il peut pour insulter l'islam et le prophète. Et comme Aïcha lui permet d'insulter le prophète, il l'utilise. Mais s'il n'y a pas Aïcha, il utilisera autre chose. Et même si on retire toutes les ambiguïtés, il restera toujours le Coran. Il aura un problème avec le Coran. Ce qui est positif, c'est que Karim dit ne pas faire ça pour les islamophobes. Dans cette vidéo, il explique, il dit « Je fais ça pour protéger les musulmans. Parce qu'à cause de certaines ambiguïtés, des musulmans quittent l'islam, et il dit qu'il veut mettre comme une barrière autour des musulmans pour les protéger. Pour les protéger de l'apostasie à cause des ambiguïtés. Donc son but premier, ce n'est pas répondre aux islamophobes, c'est protéger les musulmans. Donc ça c'est positif. Mais il faut bien faire attention de ne pas faire ça pour les islamophobes. Par exemple, l'accusation de nécrophilie, j'ai jamais entendu des musulmans en parler, et jamais entendu des musulmans douter sur le prophète et sur l'islam parce qu'il serait nécrophile. Ça c'est une attaque gratuite des islamophobes. Il est inutile d'y répondre. Au pire, tu leur laisses, comme ça ils ont une accusation bidon. Stratégiquement, il vaut même mieux leur laisser ce genre d'accusation qui ne touche pas les musulmans. Les musulmans, ils ne se disent pas « Ah oui, le prophète est nécrophile ». Non. Ce genre d'accusation, tu leur laisses parce qu'elles n'ont aucun effet sur les musulmans. Et parce que si tu leur enlèves toutes leurs accusations bidon, ils vont passer à des accusations plus sérieuses. Ensuite, deuxième remarque. Karim dit qu'il veut retirer les ambiguïtés. Le problème, c'est que il y a des ambiguïtés qui en sont, mais il y a aussi des ambiguïtés qui n'en sont pas, qui sont des réalités. Et la dérive dans laquelle je crains que Karim tombe, c'est de tout nier. Nier l'âge d'Aïcha, l'esclavage, la discrimination, l'intolérance, le patriarcat, les peines. Parce que tout ça, ce sont des choses que les islamophobes utilisent. Ils disent le prophète était pédophile, religion esclavagiste, intolérante, l'homme est supérieur à la femme, il y a des peines moyenâgeuses. Mais ça c'est vrai, tout ça c'est vrai. Aïcha avait bien 9 ans, il y a bien l'esclavage, il y a bien de l'intolérance, il y a bien la supériorité de l'homme, et il y a bien des peines violentes qui sont à l'heure actuelle considérées comme barbares. Tout ça, c'est des réalités. Les islamophobes se servent de ça pour insulter l'islam, et des musulmans quittent également l'islam à cause de ces choses-là. Il y en a qui quittent l'islam parce qu'Aïcha avait 9 ans, il y en a qui quittent l'islam parce qu'il y a l'esclavage, il y en a qui quittent l'islam parce que c'est patriarcal, c'est inégalitaire entre l'homme et la femme, ou parce qu'il y a des peines barbares. Donc face à ce problème, il y a deux stratégies différentes. La première, c'est celle qui est répandue, celle qui est utilisée par à peu près tout le monde. C'est celle qui consiste à nier toutes ces choses. Comme ce type-là, il a tout nié. Il a dit lapidation, non, en fait, c'est juste lancer des cailloux pour faire fuir la personne. C'est pas pour l'exécuter, c'est pour lui dire va-t'en, pars. C'est pas bien ce que tu fais, va-t'en. Donc on lui lance quelques cailloux et il part. Pour l'âge d'Aïcha, il dit non, en fait, elle avait pas 9 ans. C'est les Arabes, quand ils disent 9 ans, ça peut vouloir dire 19 ans. Ils mettent pas la dizaine. Donc il a inventé ce truc pour rassurer les musulmans, pour qu'ils se disent « Ah ça va, Aïcha avait 19 ans ». Mais c'est un mensonge, ce type est un menteur. La preuve, c'est que Aïcha dit « J'avais 9 ans lorsque le prophète a consommé le mariage ».
et 18 ans à la mort du prophète. Donc admettons qu'il manque la dizaine à 9 ans. Donc elle avait 19 ans lors du mariage et 18 ans à la mort du prophète. Donc il est clair que ce type a menti, il est malhonnête. S'il était honnête, il aurait vu que Aïcha dit j'avais 9 ans et 18 ans. Et donc ma théorie de la dizaine oubliée ne tient pas debout. S'il était honnête, il serait dit ça. Mais il est malhonnête. Et pour battre sa femme, je ne me souviens plus de son explication, mais il avait nié. Il avait dit non, on ne frappe pas la femme. Donc ça c'est la stratégie la plus répandue, la stratégie la plus simple, la stratégie qui plaît beaucoup aux musulmans parce que c'est la plus agréable. Et donc ce type il est adulé par les musulmans. Ultime réponse pour les islamophobes concernant l'âge d'Aïcha. Voilà, c'est exactement ça, c'est pour les islamophobes. Leur intention, c'est pas la vérité, c'est pour les islamophobes. Les islamophobes vous demandent de nier toutes ces choses et vous le faites. Vous le faites pour eux. Au lieu de dire oui, Aïcha avait 9 ans et on s'en fout de ce que t'en penses, comme ça plaît pas l'islamophobe, pour lui, vous lui dites ah non, finalement, t'as raison, monsieur l'islamophobe, elle avait pas 9 ans, elle avait 19 ans. Et donc ça plaît beaucoup aux musulmans, ils disent bravo, monsieur Derden, vous avez donné l'ultime réponse aux islamophobes, vous défendez notre religion, vous montrez que toutes ces choses qu'on met sur le dos de la religion, ce ne sont que des mensonges. Sauf qu'en réalité, non, ce qu'il fait, c'est s'attaquer à l'islam. Il se range, peut-être sans le savoir, dans le camp des islamophobes, pour combattre l'islam. Donc ça, c'est la première stratégie, et j'ai peur que Karim tombe là-dedans, et qu'il commence à nier toutes ces choses. La deuxième stratégie, c'est celle que je défends, c'est au lieu de nier toutes ces choses, au lieu de chercher des façons de les contester, de dire c'est pas authentique, en fait non, on a mal compris, la stratégie que je défends moi, c'est de les assumer, de les expliquer aux musulmans, pour pas que ça les fasse quitter l'islam, mais de les assumer. Donc t'expliques que oui, Aïcha avait 9 ans selon nos textes, donc nous croyons que Aïcha avait 9 ans, après tu expliques avec le contexte, comme quoi elle était mature, précoce, etc., il n'y a pas de problème. L'esclavage, tu dis oui, l'esclavage n'est pas aboli en islam. Après, il est recommandé de libérer des esclaves, c'est une bonne action, ça rapporte des hasanat, mais l'esclavage n'est pas aboli, et le musulman peut avoir des esclaves. Donc t'expliques et t'assumes. Discrimination, oui, il y a de la discrimination envers les mécréants. Intolérance, oui, on ne tolère pas certaines choses. La supériorité de l'homme sur la femme, oui, et t'expliques pourquoi c'est normal, pourquoi c'est bien. Et pour les peines, c'est le plus difficile à assumer, parce que les musulmans vivent dans un contexte aseptisé de toute violence. Il y a toujours de la violence, crimes, accidents, tous les morts à cause de l'alcool, du tabac, etc. Mais c'est caché et la société est aseptisée. Et le problème, c'est qu'à cause de ça, la violence est très dure à assumer pour les musulmans. Et pour régler ce problème, il ne faut pas dire non, en fait, en islam, il n'y a pas de violence, en fait, les peines, c'est juste dissuasif, ça ne peut pas être appliqué. Non, pour régler ce problème, t'aide à assumer la violence et t'explique que la sévérité des peines est nécessaire. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est nier toutes ces choses. Et ça, c'est un réel problème, c'est que les musulmans, lorsqu'ils sont face à une difficulté à assumer certaines choses, ils cherchent un médicament pour le faire disparaître. Par exemple, il y a lui, il donne des médicaments, il dit en fait non, Aïcha, elle n'avait pas 9 ans. Non, en fait, battre sa femme, non, c'est pas ça. Non, en fait, lapidation, c'est juste pour faire partir la personne. On dit tiens, on t'envoie des cailloux, ça veut dire c'est pas bien. Ça, c'est des médicaments qu'ils distribuent. Ils distribuent des médicaments, et les musulmans, ils préfèrent prendre ces médicaments plutôt que prendre en charge l'islam. Parce que l'islam est très difficile à prendre en charge. Et plus on avance dans le temps, dans le progrès, plus c'est difficile à prendre en charge. Et plus les docteurs se pointent. Et le problème, c'est qu'avec ce genre de vidéo, il va y avoir une forte demande des musulmans qui écoutent Karim. Ils vont lui demander « Karim, donne-nous des médicaments. On a des bobos, on a du mal avec ça, donne-nous des médicaments. » C'est ça le problème. Et j'ai commencé à le remarquer là. Salam Karim, j'aimerais que tu lèves l'ambiguïté, comme quoi le prophète aurait eu une esclave sexuelle, Maria la Copte, et un harem de femmes, une dizaine. Donc là, il lui demande un médicament. En gros, il lui dit « Je veux que tu prouves que c'est pas vrai, parce que ça m'est désagréable. Prouve-moi que c'est pas vrai, je veux un médicament. » Et je crains que Karim, sous la pression de ces musulmans qui demandent des médicaments, je crains qu'il les donne. Je crains qu'ils disent ouais, en fait, c'est pas vrai, les textes ne sont pas authentiques. Le harem de femmes, en fait, c'était uniquement politique, c'est des alliances politiques. Donc voilà, j'ai peur que Karim tombe là-dedans. Au lieu d'assumer, au lieu d'aider à assumer, qu'ils disent c'est pas vrai. Tiens, un médicament, c'est pas vrai. Et il y a une vidéo d'Abou Rayhan que je trouve très bien. Faut-il avoir honte du prophète et des compagnons? Et justement, il est dans cette stratégie d'assumer. Il aide à assumer. Et il explique que le prophète, il a le droit d'avoir des besoins sexuels. C'est pas une honte. Il a le droit d'aimer les femmes. Ce n'est pas un saint asexué.
Donc c'est une très bonne vidéo, je la conseille, mais malheureusement, ça n'existe pas ça. Ce genre de discours, il n'existe pas. Les prédicateurs, ils n'aident pas à assumer ces choses-là. Ils les combattent, ils les nient. Pourtant, c'est la bonne stratégie. C'est la stratégie à adopter. Mais c'est une voie plus difficile que de simplement balancer un médicament. Ça, c'est facile, tu balances un médicament, voilà, tu soulages tout le monde. Les musulmans sont contents, ils te félicitent. Les mécréants sont contents, ils te félicitent. Ça, c'est la voie de facilité. Mais c'est la mauvaise voie. Salam Karim, s'il te plaît, il y a un hadith que les chrétiens utilisent pour traiter notre prophète de pédophile. C'est son mariage avec Nana Aïcha. Pourquoi Nana Aïcha? M'a éclairé susment sur ce sujet, salam. Donc voilà, il lui demande de nier l'âge d'Aïcha. Karim, j'aimerais que tu fasses une vidéo concernant le mariage du prophète avec Aïcha. Voilà, c'est la même chose. Le pire, c'est que les musulmans évoquent souvent son mariage avec elle lorsqu'elle avait 9 ans, alors qu'on a également des sources qui disent qu'elle avait 19 ans. Non, ça n'existe pas, c'est un mensonge. Les sources disent qu'elle avait 9 ans, pas 19 ans. Après, ceux qui n'arrivent pas à assumer, ils ont développé des ruses pour faire croire qu'elle avait 19 ans, mais c'est un mensonge. Ils sont prêts à renier ce qu'a dit Aïcha. En gros, ils disent à Aïcha, non, tu mens, t'avais pas 9 ans. Aïcha, elle dit, j'avais 9 ans, et eux, ils disent, non, t'avais pas 9 ans, t'avais 19 ans. Ils sont prêts à rejeter ce que dit Aïcha en personne pour aller dans le sens des mécréants. Donc lui, il vous dit, en fait, ils n'ont pas compté les dizaines, elle avait 19 ans. Lui, il vous dit, en fait, si on fait les calculs sur l'âge, elle avait 18 ans. Il tombe comme par hasard pile poil sur la majorité française. 18 ans, pile poil, hop, comme par magie, 18 ans. Les mensonges sur l'âge d'Aïcha, donc il dit c'est des mensonges alors que c'est lui qui vient avec des mensonges. Alors lui, il m'a vraiment étonné, parce que c'est plutôt un imam de la République. Et là, il y a un mois, il a mis cette vidéo dans laquelle il assume l'âge d'Aïcha. Il dit elle avait 9 ans. Il dit par le passé, je ne croyais pas qu'elle avait 9 ans, je croyais aux théories comme quoi elle était plus âgée. Et il a été très honnête, parce qu'il a dit finalement, je me suis rendu compte que toutes ces théories, c'est du bidon. Il s'en est rendu compte et maintenant il assume. Donc ça m'a vraiment surpris. Un imam de la République qui change d'opinion, parce qu'avant, il croyait aux théories comme quoi elle avait 18 ans, 19 ans, 20 ans. Mais par honnêteté, il s'est rendu compte que c'était pas vrai. Et il dit elle avait 9 ans. Donc ça m'a vraiment impressionné de la part de Monsef Zenati. Zakir Naïk, il assume, mais bon, lui, il vit dans un autre contexte. Lui, bien sûr, il dit non, c'est pas vrai, elle avait 18 ans, 19 ans. Adnan Ibrahim, il dit elle avait 16 ans, ou 18 ans, ou 20 ans, ou 22 ans. Que des théories bidons, qui se contredisent les unes les autres. Il dit elle avait, selon une théorie, elle a 16 ans, selon une autre, elle a 18 ans, selon une autre, 19, selon une autre, 20, 22. Tout se contredit, en fait. Tous ces imams, ils se contredisent. Lui, il contredit Bajrafil, qui contredit l'autre, qui contredit l'autre. Ils se contredisent tous les uns les autres, avec leurs théories qu'ils ont inventées. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc mon message à Karim, c'est de ne pas céder aux pressions des musulmans qui te demandent des médicaments. Faut pas les donner. Et il faut arrêter d'être sur la défensive. Il faut arrêter de dire non, le prophète n'était pas pédophile, non, le prophète n'était pas nécrophile, non, non, non. Il faut arrêter d'être sur la défensive. À un moment donné, il faut passer à l'offensive. La meilleure des défenses, c'est l'attaque. Donc t'expliques toutes ces choses pour les musulmans, tu les aides à assumer, et après tu passes à l'attaque. Tu dis les idoles des mécréants, c'est du bidon. Votre démocratie, c'est du bidon. Votre laïcité, c'est du bidon. Votre liberté, c'est du bidon. Tu démolis tout. Tu démolis toutes les idoles. Et il faut passer par ce travail de démolition parce que c'est à cause de toutes ces idoles qu'il est difficile pour les musulmans d'assumer toutes ces choses. C'est parce que les musulmans en France grandissent dans un contexte où il n'y a pas de violence, où la majorité sexuelle est à 15 ans, pour le mariage 18 ans, où l'esclavage est une abomination et a été aboli depuis longtemps, où l'homosexualité est normale, où la femme est l'égale de l'homme. C'est à cause du fait de grandir dans ce contexte que l'islam est difficile à assumer. Si en France il y avait toujours l'homophobie par exemple, la peine de mort pour les homosexuels, ce ne serait plus quelque chose de difficile pour assumer pour les musulmans. Si en France il y avait encore des peines violentes et la peine de mort, les peines islamiques seraient moins difficiles à assumer pour les musulmans. Si en France il y avait encore le patriarcat avec la femme soumise à l'homme qui reste à la maison, cela serait moins difficile à assumer pour les musulmans. Donc ça c'est très important aussi, c'est si tu veux mettre une barrière autour des musulmans, il faut les garder à distance de toutes ces choses. Il faut les protéger de toutes ces idoles, de liberté, de non-discrimination, féminisme. Soit tu démolis les idoles, soit tu mets en garde les musulmans contre ces idoles. Il faut surtout retrouver un discours de fierté. Il ne faut pas faire comme les imams carpètes. Quand des choses dérangent les mécréants, tu t'en fous, tu restes fier. Tu dis on s'en fout de ce que vous pensez les mécréants, on s'en fout. À vous votre religion, à nous la nôtre. Et tu restes fier, tu dis j'assume, Aïcha avait 9 ans. Faut pas faire de l'âge d'Aïcha une honte, faut plutôt en faire une fierté. La fierté qu'on peut voir dans l'âge d'Aïcha, déjà c'est qu'elle était précoce, elle était très mature pour son âge. Et notre fierté, c'est que ça fait rager les mécréants. Les mécréants, ils ragent,
ils ont la haine, ça leur met la haine l'âge d'Aïcha. Ben, profite-en, si ça les fait rager, profite-en. Tu dis oui, elle avait 9 ans, rager, mécréant, on n'en a rien à faire à rager. Donc il faut aussi assumer un discours de fierté, il ne faut pas laisser le monopole de la fierté à Al-Qaïda et Daesh. Chez nous, la femme est soumise, on en est fier, et il faut apprendre aux musulmanes à en être fiers. Il ne faut pas commencer à dire non, elle n'est pas soumise, en fait c'est une complémentarité. Et si tu commences à partir là-dedans, tu as déjà perdu. T'avoues ta défaite si tu commences à faire ça. Non, il faut assumer les choses. Après, il y a des ambiguïtés qu'il faut rejeter, comme la nécrophilie évidemment, mais il y a des ambiguïtés qui n'en sont pas et qu'il faut assumer. Et pour aider les musulmans à les assumer, il faut leur expliquer, il faut leur montrer les dérives des mécréants qui sont allés dans l'autre sens, et il faut les protéger des influences des valeurs occidentales. Donc voilà, j'espère que Karim ne choisira pas la solution de facilité, parce que les médicaments, c'est vraiment la facilité. Si Karim il arrive en disant non, en fait Aïcha n'avait pas 9 ans, elle avait 19 ans et je viens de vous le démontrer, il va passer pour un héros. Tous les musulmans vont l'acclamer, ils vont dire merci Karim, tu nous as soulagés, tu viens de faire taire les islamophobes, tu leur as cloué le bec. C'est la facilité, il va passer pour un héros auprès des musulmans, il va passer pour un adversaire redoutable des islamophobes, mais à quel prix? Au prix du rejet des sources islamiques, au prix du rejet de la parole de Aïcha en personne. Et une fois qu'il aura nié l'âge d'Aïcha, les islamophobes vont venir avec une autre attaque, et il va devoir la nier, et ils vont revenir, il va devoir nier, et à la fin il va devoir carrément nier le Coran pour plaire aux islamophobes, et pour soulager les musulmans. Donc il faut mettre une limite, il ne faut pas habituer les musulmans à nier à chaque fois qu'un islamophobe vient avec une attaque. Il ne faut pas que le premier réflexe, lorsqu'un mécréant accuse l'islam de quelque chose, de dire « c'est pas vrai ». C'est un très mauvais réflexe dont il faut se débarrasser. Et le problème, c'est que Karim est en train d'habituer à ce réflexe, justement. Parce qu'à chaque fois qu'il enlève une ambiguïté, les musulmans, ils arrivent et ils disent « enlève celle-là, s'il te plaît. Enlève celle-là, s'il te plaît. » Donc voilà, c'est un très mauvais réflexe et selon moi, une mauvaise stratégie. Et la bonne stratégie, c'est celle d'Abou Rayhan, c'est de dire « faut pas avoir honte » et d'assumer. Aider les musulmans à assumer, mais au bout du compte, il faut assumer.